Bonjour Françoise, alors je voulais te poser une question. Quelle est la spécificité de la sophrologie par rapport aux enfants? Parce qu'on connaît la sophrologie chez les adultes. Pour les enfants, quelle est la spécificité? En fait, la sophrologie pour les enfants, ce n'est pas une autre sophrologie. C'est la façon de transmettre la sophrologie qui va varier. Une séance de sophrologie avec les enfants contient plus de séquences, des séquences plus courtes, entrecoupées d'échanges, de façon à peu, progressivement, aider l'enfant à prendre conscience, à éveiller, à élargir sa conscience. Mon enfant est hyperactif, il tiendra jamais à faire des séances de relaxation. Mais comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, donc la séance de sophrologie, c'est un peu comme un menu de restaurant, donc entrée, plat, dessert. Et dans l'entrée notamment, c'est ce que l'on appelle dans le jargon la mise en disponibilité. Justement, avec les enfants, cette mise en disponibilité peut être très dynamique. Et donc, grâce à des exercices variés, grâce à des mouvements, à des jeux sophrologiques, grâce à des séances de rire, progressivement, l'enfant a l'occasion de lâcher des tensions, une accumulation de tensions, à lâcher un trop plein d'énergie pour justement progressivement se rendre de plus en plus disponible pour la séance, enfin la séquence plutôt de relaxation, pour ces moments plus calmes. Donc la sophrologie avec les enfants, j'insiste, ce n'est pas une autre sophrologie, c'est justement une pédagogie qui va être différente. Et donc il va y avoir plus de séquences courtes, plus de séquences variées, entrecoupées chaque fois d'interactions. Et ces interactions vont être une occasion pour les enfants de peu à peu comprendre ce qui s'installe en eux, ce qui change, ce qui grandit positivement. Et, euh, et voilà, et tranquillement, en respectant le rythme de chacun des enfants, ils vont pouvoir peu à peu apprendre à se poser, à se déposer. Mais j'insiste sur un élément, c'est vraiment l'entraînement et la répétition de ces différents exercices, ces différentes séquences qui vont faire que l'enfant va pouvoir apprivoiser ces moments plus, je veux dire, ces moments plus doux, plus calmes, pour revenir à eux. Ils vont comprendre aussi que dans la vie, ça peut être parfois très, très vigoureux, très énergique, et puis qu'à d'autres moments, ça peut être plus doux, plus calme. Et c'est ça aussi, je vais dire, ma fonction d'animatrice de séances de sophrologie pour les enfants, c'est de leur montrer que ça peut être, on peut aller dans une tonalité, et puis dans une autre, et qu'il n'y en a pas qu'une seule bonne qui est bonne pour nous. Ça peut varier en fonction de ce qu'on vit dans notre quotidien. Et donc la sophrologie, grâce aux entraînements qui vont avoir lieu, enfin, c'est ce que j'essaye de transmettre, c'est de vraiment que les parents prennent conscience de l'importance d'installer la sophrologie un peu comme un rituel, que ce soit le matin ou le soir ou à n'importe quel autre moment de la journée, pour que l'enfant puisse peu à peu avoir intégré ces outils précieux, faciles, simples et concrets qui vont lui permettre lui aussi de faire ce beau voyage en amitié, apprendre à de plus en plus être à l'écoute de lui, de ses besoins. Tiens, je suis dans le trop, ou je sens des manifestations de colère ou de tristesse. Qu'est-ce que je fais pour ne pas rester là-dedans, pour ne pas l'amplifier, pour me sentir de mieux en mieux? Est-ce que c'est une pratique qui est utilisée dans les hôpitaux, par exemple? Je pense qu'ici en Belgique, la pratique de la sophrologie dans les unités pédiatriques est encore assez marginale. Par contre, en France, le professeur Marcel Ruffo dit même qu'il est sophro-addict. Et donc lui, en plus de toutes les techniques médicales qui existent, va dans ces centres ajouter des soins, comme il dit, tels que la sophrologie, l'art-thérapie, qui vont approfondir le travail des médecins, faciliter le travail des médecins. Tu utilises donc aussi l'art-thérapie, tu peux en dire un petit mot? Oui, donc l'art-thérapie, pour résumer, c'est en fait un outil merveilleux et précieux, c'est un véritable soin qui permet de créer pour se recréer. Alors, une séance d'art-thérapie, ce n'est pas du tout une séance dans laquelle on va apprendre à peindre, à sculpter, ou à danser, ou à chanter, parce que dans l'art-thérapie, il y a différents médias, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des médias. Donc,
il y a des art thérapeutes qui vont plutôt utiliser les arts plastiques, d'autres qui vont plutôt utiliser la voix, le chant, qui vont plutôt utiliser la danse, la musique. On parlera de danse thérapeute, de musicothérapeute. Donc, en fait, dans une séance d'art-thérapie, c'est donc créer pour se recréer. Donc, c'est l'occasion de lâcher ce qui bloque, ce qui coince, ce qui empêche la personne d'être pleinement heureuse, d'aller de l'avant, d'être épanouie. Et donc, c'est à partir de l'œuvre que la personne aura créée, va s'installer tout un dialogue, oui, où l'art thérapeute va poser quelques questions à la personne pour lui permettre peu à peu de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'elle, d'apprendre à mieux se connaître, de découvrir ses mécanismes de fonctionnement, et donc de se dire, tel ou tel mécanisme ne me convient pas ou ne me convient plus. Je vais décider de ne plus le cautionner et d'expérimenter autre chose. Et donc, grâce à ces séances d'art-thérapie qui se font dans un atelier, un endroit sacré, consacré à l'art-thérapie, les personnes vont peu à peu commencer à expérimenter le lâcher-prise, à expérimenter telle ou telle autre chose, et puis progressivement, elles vont pouvoir transposer ce lâcher-prise ou cette nouvelle façon de fonctionner, le fait d'oser, par exemple, j'ose utiliser tel ou tel matériel, même si je ne l'ai jamais fait, même si je ne sais pas quel résultat ça va me donner, le fait d'oser dans l'atelier dans un premier temps va permettre à la personne après d'oser poser d'autres actes, d'autres actions concrètes dans sa vie pour aller de l'avant et peu à peu se libérer.